Sensation, notre espace aérien a été violé par des drones russes. 19 objets hostiles ont semé la terreur, forçant une riposte coûteuse et sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, des F-35 néerlandais de l'OTAN ont ouvert le feu au-dessus de notre territoire. C'est une attaque directe, un test brutal de notre défense. Dans cette vidéo exclusive, vous découvrirez les coulisses de cette agression audacieuse. Nous analyserons les décisions cruciales prises par les leaders de l'OTAN suite à l'invocation de l'article 4 par la Pologne. Vous comprendrez le coût exorbitant de notre défense face à ces drones à bas prix et les vulnérabilités que cette confrontation a impitoyablement exposées. Est-ce le début d'une escalade incontrôlable vers une guerre ouverte? La Russie teste-t-elle notre détermination et celle du bloc occidental? Le système de dissuasion de l'OTAN est-il en échec face à cette nouvelle forme de guerre hybride? Votre sécurité en dépend. Chaque détail est essentiel pour comprendre ce moment historique. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bon, l'attaque de drones sur la Pologne, le début d'une nouvelle ère de conflit, la Pologne attaquée. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des forces polonaises ont abattu des objets au-dessus de leur territoire. Est-ce le début d'une guerre ouverte avec la Russie? L'horloge marquait 23h30 lorsque le premier drone russe a violé l'espace aérien polonais. Ce n'était que le début d'une nuit de tension. Les incursions se sont poursuivies sans relâche, le dernier appareil étant détecté à 6h30 du matin. Pas moins de 19 de ces engins non identifiés auraient été impliqués. Leur trajectoire couvrait plusieurs régions stratégiques, la Lubelski, la Oudzki et la Mazurie. Certains se sont aventurés dangereusement près d'Elbląg, d'autres flirtant avec la frontière de Kaliningrad. La tension était palpable. Le rédacteur en chef d'Historia Realna, Piotr Zikovic, a témoigné de l'onde de choc. Dès 4h30 du matin, son téléphone n'a cessé de sonner. Des appels paniqués demandaient une seule chose: la guerre a-t-elle commencé? Cette question résonnait dans l'obscurité, elle reflétait une angoisse profonde, une peur qui n'avait pas été ressentie depuis des générations. Les paroles officielles tentent de calmer le jeu. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les forces aériennes polonaises ont tiré et abattu des objets au-dessus de notre territoire, dans notre espace aérien, a-t-on pourtant déclaré, soulignant la gravité sans précédent de la situation. Les autorités polonaises ont décrit l'événement comme une simple agression verbale, un énorme pas vers la confrontation, certes, mais elles insistent, ce n'est pas encore une attaque traditionnelle. Cette distinction est cruciale. Elle suggère une retenue étonnante face à une violation d'une telle ampleur, ou peut-être une tentative désespérée de minimiser l'impact de peur d'une escalade inévitable. La ligne rouge a-t-elle été franchie dans l'espace aérien de la nation? Soutenez un journalisme libre et indépendant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique brûlante. Quel est votre avis sur cette escalade sans précédent? Partagez vos pensées en commentaire, mais était-ce une erreur ou une provocation délibérée de Poutine? Les experts ont tranché erreur ou provocation. L'analyse sans concession des experts sur l'incident des drones russes, des erreurs de navigation ou une attaque calculée. La Pologne a été inondée de drones russes lors d'une nuit de terreur. Quelle était la véritable intention de Poutine? Nous devons trancher entre deux scénarios principaux. S'agissait-il d'une erreur de navigation due à un brouillage émanant du pays sur la carte 404 ou bien d'une action délibérée de la Russie? Les rapports des services biélorusses communiquaient déjà avec la Pologne dès 22h30 concernant ces drones. Cela soulève de sérieuses questions sur la véracité des faits ou la réactivité. Le général Tomasz Drevniak est catégorique, il penche pour la thèse de la provocation russe. Il a déclaré sans embâge: la Russie a fait un énorme pas ou un saut vers la confrontation. Selon lui, je pencherais plutôt pour la variante selon laquelle les Russes ont utilisé une provocation. Ce n'est pas rien. Surtout face au grand nombre de drones dispersés sur une vaste zone de Zamość au Mazur. Mais examinons la logique de l'adversaire. Ces appareils, sans ogives explosives, auraient pu servir de leurre. Un simple test grandeur nature de la défense polonaise. Une stratégie pour révéler les failles de l'OTAN. Pourquoi pas? Ne vous laissez pas manipuler par les titres sensationnels. Élargissez votre vision des faits. Votre soutien compte. La vérité derrière cette incursion demeure une ombre inquiétante planant sur la sécurité du
continent. Alors qu'en pensez-vous? Simple erreur ou coup de semonce calculé? Ces drones de contreplaqué ont-ils coûté des millions à l'OTAN? Les chiffres vont vous choquer. Le coût exorbitant de la défense, quand un drone à 30 000 dollars coûte des millions à l'OTAN, imaginez cette réalité glaciale. Un simple drone en contreplaqué coûte des millions à abattre. Une vérité brutale que la Pologne vient de découvrir sur l'incapacité de l'OTAN face à cette nouvelle guerre asymétrique. Soutenez notre journalisme indépendant et révélateur. Votre contribution est essentielle pour continuer à dévoiler la vérité. La Pologne, à la frontière de l'Alliance, a récemment fait une découverte amère. Sur les 19 drones détectés, seulement 4 ont été neutralisés. C'est un taux d'échec sidérant. Le général Thomas Drevniak, un expert militaire de renom, a exposé la dure vérité. Il a précisé: d'après ce que j'ai pu lire aujourd'hui, la plupart de ces drones ont été abattus par les Néerlandais avec leur F-35. Pensez à l'ironie cruelle de la situation. Des chasseurs F-35, symbole de la puissance aérienne occidentale, des machines furtives de 5e génération sont déployées contre des cibles rudimentaires. Faux. Chaque tir de missile AIM-120 C7 AMRAAM est une saignée financière. Un seul de ces missiles coûte environ 2 millions de dollars. Ce n'est qu'une partie infime du coût total. Il faut y ajouter le kérosène consommé par les F-35 en patrouille prolongée, sans oublier les heures de vol des avions AWACS, essentiels pour la détection à longue portée. Leur équipage hautement qualifié représente également une dépense colossale. Un drone à 30 000 dollars provoque une riposte de plusieurs millions. C'est une équation économique catastrophique. Le général Droniak ne mâche pas ses mots. Il qualifie cette démarche de jeu non rentable. Son estimation du rapport coût-efficacité est sans appel, 1 pour 10, voire 1 pour 20. L'OTAN se vide de ses ressources tandis que la production de ses engins simples côté russe continue à un rythme soutenu. Cette asymétrie est dévastatrice. Elle expose une faille majeure dans la doctrine de défense occidentale. Alors que l'Alliance cherche à imposer une supériorité technologique écrasante, la Russie la contourne par une guerre d'usure économique. Chaque déploiement coûte une fortune. Chaque interception réussie est une victoire à la Pyrrhus. Mais il existe des solutions. Les Britanniques testent actuellement des systèmes laser dans la nation sur la carte 404. Ces armes promettent un coût de tir infime, entre 1 et 10 livres sterling. Leur efficacité est remarquable, dépassant les 90%. Tirer des missiles AMRAAM sur une cible en contreplaqué ou en fibre de verre est un jeu non rentable, a martelé le général Droniak, soulignant l'urgence de changer de paradigme. Il est temps de voir la réalité en face. La capacité à s'adapter et à innover, même avec des budgets moindres, devient la clé. L'Occident doit cesser de se ruiner pour abattre l'ombre de son propre coup. Cette situation n'est pas seulement absurde et coûteuse, elle est profondément démoralisante, révélant l'impasse stratégique de l'OTAN face à une menace conçue pour la saigner financièrement et épuiser ses moyens. Partagez votre avis. L'OTAN peut-elle se permettre indéfiniment cette guerre d'usure destructrice pour ses finances? Oh, mais attention, ces drones, si petits et peu coûteux, peuvent cacher un piège mortel. La suite de notre analyse vous révélera ce que vous devez absolument faire si vous en rencontrez un. Une information cruciale pour votre survie. Alerte de sécurité, comment réagir face aux débris de drones et les dangers cachés des débris de drones russes sont dispersés dans toute la Pologne. C'est une menace latente qui peut coûter cher. Ne commettez pas cette erreur en cas de découverte. Le général Thomas Drevniak est formel. S'approcher ou manipuler ces fragments volants, c'est jouer avec le feu, une roulette russe potentiellement fatale. Pourquoi une telle mise en garde si insistante? La raison est sinistre sur ces drones russes. Qu'ils soient tombés par accident ou suite à une interception, peuvent receler des charges explosives. Ce ne sont pas de simples débris inertes. Ces dispositifs ne sont pas là par hasard. Ils sont spécifiquement conçus pour détruire l'électronique sensible à l'intérieur de l'appareil. C'est une mesure classique de contre-espionnage garantissant que nos adversaires ne puissent pas récupérer d'informations précieuses ou de technologies critiques. Mais il y a plus, un danger plus direct pour le citoyen. Dans le pire des scénarios, ces charges sont là pour éliminer toute personne trop curieuse, tout civil insouciant qui tenterait de les inspecter de trop près. Une distance de sécurité minimale de 20 à 30 mètres est impérative. Une règle d'or non négociable pour votre survie. Ne pensez même pas à
touché. 12 000 policiers sont actuellement mobilisés dans une chasse à l'homme aérienne sans précédent, traquant ces drones disparus qui, pour certains, menacent encore la sécurité du territoire. Chaque jour, la tension monte. Si vous apercevez des débris suspects ou même un drone en plein vol dans le ciel polonais, le protocole est clair, urgent et vital. Informez immédiatement la police. Chaque détail compte. La direction du vol, l'heure précise de l'observation, le lieu exact de la découverte. C'est une question de sécurité nationale qui impacte directement chaque citoyen et surtout votre sécurité personnelle et celle de vos proches. Comme le général Drevniak le martèle avec une gravité sans équivoque, je le déconseille vivement car il pourrait y avoir une charge explosive qui, lors de la tentative d'accès à l'intérieur, exploserait et tuerait. Le danger est réel, palpable, il ne faut pas le sous-estimer. Soutenez notre journalisme indépendant. Partagez cette analyse cruciale avec vos proches et vos réseaux. Chaque fragment de métal est un rappel silencieux du danger omniprésent qui plane au-dessus de nos têtes, exigeant notre vigilance absolue. Votre attention et votre signalement rapide peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort, ne l'oubliez jamais. Le système radar polonais a été surchargé par 19 drones. Comment cela est-il possible alors que le conflit d'État fait face à 800? Le dilemme de la surcharge, les systèmes de défense polonais face à la nouvelle guerre de drones de Poutine. Le système radar polonais a été surchargé par une simple salve de 19 drones russes. Que se passerait-il si Poutine lançait une attaque massive comme dans l'ex-République soviétique avec 800 drones? La Pologne est-elle vraiment prête? Protégez-vous des fausses informations. Abonnez-vous à notre canal Telegram pour des analyses sans compromis. Le ministre de l'Intérieur a déclaré ouvertement que le système radar polonais a été surchargé par ces objets volants. Comprenez bien, 19 drones suffisent à aveugler leurs yeux électroniques. Cela soulève des questions fondamentales sur la robustesse de leur défense. Les radars ont une quantité limitée de cibles qu'ils peuvent suivre simultanément. Ils peuvent être facilement débordés ou brouillés électroniquement. C'est une vérité technique brutale. Face à une menace de cette ampleur, le système existant montre ses limites. Le général Tomasz Drevniak a déclaré: je ne sais pas vraiment ce que l'auteur voulait dire par ces mots ou s'il a de telles données, car qu'est-ce que cela signifie surcharger un système? Cette déclaration, si elle interroge la terminologie, ne diminue en rien l'inquiétude, qu'elle soit sémantique ou opérationnelle, la défaillance reste la même. Pour intercepter ces cibles, la Pologne a dû engager des avions AWAC, à la fois son Saab 340 et un appareil australien. Ses yeux dans le ciel ont guidé des F-35 et des F-16, des avions de chasse onéreux et sophistiqués, conçus pour des duels aériens. Est-ce une solution viable pour des centaines de drones lents et bas? La boucle de décision pour abattre un seul drone est terrifiante de complexité. Elle implique le commandant des forces opérationnelles, puis des consultations politiques au plus haut niveau avec le Premier ministre et le Président. La décision finale incombe aux pilotes. Chaque seconde compte, un drone ne patiente pas. Cette chaîne hiérarchique lourde et politisée est un talon d'Achille évident face à une attaque rapide et massive. La guerre de drones exige une réactivité immédiate, pas un débat politique en temps réel. Les défenses actuelles ne sont pas pensées pour cette nouvelle réalité. Cette vulnérabilité flagrante devrait réveiller l'Europe entière, pas seulement Varsovie. Quels sont, selon vous, les véritables coûts de cette préparation insuffisante face à la nouvelle stratégie de Poutine? Partagez vos analyses. Restez connectés. Demain, nous explorerons les implications géopolitiques. L'OTAN attaquée. Macron, Trump, Orban se liguent contre Poutine. La Pologne a-t-elle déclenché la riposte froide qui fera plier la Russie? La réponse de l'OTAN, le coup de pied fatal qui pourrait changer l'histoire. L'article 4 de l'OTAN est déclenché après des allégations sur le territoire polonais. Le monde est au bord du gouffre, mais qui manipule les leviers de cette dangereuse escalade? Moscou a nié toute implication, insistant sur la portée limitée des drones. Un dialogue direct avec la Pologne a été proposé, geste de bonne volonté. Pourtant, la Pologne a activé l'article 4 de l'OTAN, convoquant les dirigeants. Ils doivent prendre des décisions très concrètes, mais l'empressement occidental soulève questions
gestion, le général Thomas Drevniak a cyniquement suggéré de tourner la méthode stalinienne contre les Russes. Stratégie, vérifier leurs affirmations, les déformer, les utiliser comme armes informationnelles, une tactique hybride occidentale pour diaboliser Moscou sans preuve. Les mesures de riposte envisagées, non militaires, s'annoncent d'une sévérité inédite. On parle du déblocage de missiles à longue portée pour le territoire instable à l'ouest. Une décision qui représente une escalade majeure, modifiant la dynamique militaire. La logistique pour ces systèmes serait immense, mais l'Occident est mobilisé. Les conséquences économiques et politiques pour la Fédération de Russie pourraient être massives. Cela la couperait des circuits financiers et commerciaux occidentaux. Mais le coup de poignard le plus lourd viendrait d'ailleurs. Tous les yeux sont rivés sur Pékin. Son silence actuel est assourdissant. La Chine observe avec attention glaciale, son pragmatisme pesant chaque implication. La Russie dépend de la Chine dans des domaines critiques, commerce, technologie, soutien. Le général Droniak l'a souligné, si la Chine condamne cela de manière décisive, c'est un camouflet pour la Russie. Une condamnation chinoise, même minime, équivaudrait à un isolement diplomatique et économique. C'est une partie d'échec mondial impitoyable où chaque mouvement est calculé, chaque non-réaction est une déclaration stratégique. Soutenez une information qui ose déconstruire les récits dominants. Abonnez-vous, le prix de cette escalade pourrait être payé non seulement par Moscou, mais par l'ensemble de la stabilité mondiale, un pari risqué dont personne ne sortira indemne. Partagez vos analyses. Cette crise est-elle le point de non-retour ou un coup de bluff occidental pour provoquer une réaction? Ne manquez pas notre prochain épisode pour les dernières mises à jour sur cette crise qui pourrait bien redessiner le futur de l'Europe.